Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 26 août 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Alors on se rend tout de suite sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On a de l'euro-dollar en 1 heure, alors une belle tendance de court terme, par contre ça va pas être assez intéressant parce qu'on est vraiment ici déjà sur le haut de la tendance, donc même pour les intradés, je conseille de pas forcément venir se positionner pour le moment. La livre versus le dollar en un jour, alors on a une belle tendance bien bullish, je pense même qu'on a déjà cassé le haut de tendance et du coup qu'on est en train de venir chercher ici de nouveaux plus hauts. Ici je dirais que ceux qui se sont positionnés à l'achat autour de 30,97, conservez votre position et allez tenter de rallier autour de 1,35 à peu près. De la livre versus du yen en 4 heures, alors moi je me positionnerai pas forcément sur ce genre d'opportunité pour une raison simple, c'est que je n'aime pas vraiment ce point bas, je considère pas que c'est vraiment un point bas bien marquant, et du coup je resterai en dehors de cette opportunité. Le dollar néo-zélandais versus le dollar canadien en 1 heure, bon il n'y a pas grand chose à en dire, j'aime pas la forme de cette tendance, on passe. Du dollar US versus du dollar canadien en 1 heure, même topo, pas intéressant au niveau de la forme, on passe. Euro versus yen en 4 heures, on a quelque chose qui est similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le GBP JPY, pour l'instant du coup je considère que ce bas de tendance n'est pas assez important, et du coup je passe mon chemin là-dessus. Du dollar versus franc suisse en un jour, ce bas de tendance pour moi n'est pas assez long, on voit deux points qui sont relativement proches l'un de l'autre qui ont formé ce bas de tendance, pour ma part je ne me positionnerai pas sur cette opportunité. La livre versus le franc suisse en 4 heures, alors ici on voit qu'on a un très beau bas de tendance, par contre le haut de tendance on a deux points qui sont beaucoup trop proches, et celui-ci on est en train de former du coup le troisième point, pour ma part je ne me positionnerai pas encore pour l'instant sur cette opportunité. Côté crypto, on a de l'Ethereum en 4 heures. Alors on voit qu'on n'a pas réussi à casser ce haut de tendance. On est venu juste au-dessus et puis on est redescendu sur un pullback, mais je reste sur ma stratégie, à savoir, je suis acheteur au marché, donc 2704, mon stop loss autour de 2621 et mon take profit beaucoup plus haut autour de 3444. Je reste sur cette stratégie sur le moyen et le long terme. Le Lido Stack Tether en 4 heures, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir au niveau de l'Ether, donc je passe mon chemin, vous avez compris, c'est exactement la même opportunité. Le Tron en 1 heure, j'aime pas du tout la forme de cette tendance, donc on va passer là-dessus. Le Link en un jour, même topo que pour l'Ether, on voit qu'ici on est venu taper juste au-dessus de la tendance, et puis on est revenu ici sur un pullback, ma stratégie reste donc la même, ici je suis acheteur à 12,144, stop loss à 11,714, et mon take profit à 16,013. Côté action, on a du Netflix en 1 heure, alors pour ma part je me positionnerai pas moi sur cette opportunité, mais pour les intradés qui veulent passer ici acheteur, ça peut être intéressant, il y a peut-être une opportunité ici à 692,30, avec un stop loss à 689,23, et puis un take profit autour de 720,48. Meta en 4 heures, alors on a un beau bas de tendance, on a un haut de tendance que je n'aime pas par contre, ici on voit qu'on a tapé à plusieurs reprises presque sur un marché de type range, pour ma part je dirais que c'est un petit peu osé de venir tenter de passer acheteur ici, mais pour un intraday qui va vraiment avoir les crocs, qui veut vraiment entrer sur un marché un petit peu dangereux, ça peut être intéressant ici de venir se positionner à l'achat, et de tenter ici un stop loss autour de 510, achat au marché à 522, et aller chercher ici un take profit beaucoup plus haut, autour de 580 à peu près. Alibaba en 1 heure, alors pour les intradés éventuellement il y a peut-être quelque chose à jouer, ici on voit qu'on a cassé par le bas cette tendance, néanmoins je pense que c'est peut-être juste quelque chose de vraiment très court terme et qu'on peut tenter de venir rallier ici à nouveau ce point d'opportunité, donc passer acheteur ici à 81,80, aller chercher un take profit beaucoup plus haut autour de 85,72 et bien sûr le stop loss ici à 81,36. Pernod Ricard en 4 heures, le bas de tendance ressemble à quelque chose mais le haut de tendance ne ressemble à rien, on voit même pas le deuxième point exactement où est-ce qu'il serait, pour l'instant il faut rester en dehors de cette opportunité. Au niveau des indices on a du Dow Jones en 4 heures, ici super opportunité, je sais pas si vous voyez la même chose que moi, des bas de tendance qui sont vraiment super définis, un haut de tendance qui a tapé une première fois, qui ici est en train de taper une deuxième fois, pour moi c'est un signal clair, ça veut dire qu'ici il y a une double stratégie à venir jouer. On passe short ici à 41,29, stop loss à 41,54 et on va chercher ici un take profit à 39, parfait. Autre stratégie à jouer en même temps, en parallèle, stratégie où on passe ici acheteur, on passe long, 41,29 toujours, on va mettre nos stop loss juste en dessous à 41,04 et on va chercher ici un take profit autour de 43 à peu près. Donc il y a une double stratégie vraiment super intéressante sur Dow Jones pour ce début de semaine. Le CAC 40 en un jour, alors il a réussi ici à bien tenir autour de 7500, donc ça va représenter pour lui un nouveau support, donc de deux choses l'une, ou bien il va venir à nouveau taper sur ce support et assez fortement descendre pour aller chercher ici un nouveau plus bas, ou bien il va vraiment s'appuyer sur ce support et tenter de rallier de nouveau plus haut, mais ma stratégie reste la même, c'est-à-dire que pour moi ici on est plutôt short, 7578, on met le stop loss ici à 7636 et on va chercher un take profit autour de 7038. Côté futur, on a de l'or en 4 heures, donc la stratégie reste la même que la semaine dernière, on est toujours ici acheteur, ceux qui sont pas encore rentrés sur le marché ici, on peut rentrer à 2557,26, on met le stop loss à 2542 et on va chercher un take profit autour de 2687. Toujours l'or, mais cette fois-ci en 1 heure, donc là intéressant toujours pour les intradés, donc de deux choses l'une, vous pouvez jouer une double stratégie, ici passer short au marché à 2561 avec un stop loss à 2567 et un take profit à 2507, mais ma stratégie reste la même, c'est-à-dire qu'ici il vaut mieux plutôt être long à 2561, tenter une cassure par le haut pour aller chercher à rallier un 2614 et on met le stop loss en dessous autour de 2555. L'argent en 1 heure est à suivre de près parce que je vous l'ai dit depuis une
d'une semaine, pour moi, il va suivre les tendances au niveau des métaux qui sont tirées par l'or, et donc il est probable qu'on va venir casser par le haut cette tendance de court terme. Donc du coup, à suivre, peut-être qu'il y aura une opportunité ici à venir saisir pour passer acheteur, avec un stop loss juste en dessous, et puis aller chercher ici un take profit. Le cuivre en 4 heures, alors là aussi intéressant, on a dit la semaine dernière qu'il allait être tiré comme tous les autres métaux par l'or, manifestement c'est le cas, il a cessé de monter, il est venu taper ici sur son haut de tendance, ma stratégie reste la même, à savoir acheteur au marché, 4,21, on va mettre un stop loss à 4,16 et un take profit à 4,63. Côté tendance, on a de l'AUD USD en 4 heures. Bon, il n'y a rien à en dire, on est en plein milieu de tendance, on continue. EUR-CHF en un jour, même topo, en plein milieu de tendance, on passe. CHF JPY en 1 heure, j'aime pas la forme de cette tendance, donc je vais pas en tenir compte. Côté crypto, on a du BNB en 1 heure. Alors moi, je me positionnerai pas forcément sur cette tendance, mais c'est vrai que pour les intradés qui sont agressifs là-dessus, ça peut être intéressant d'ouvrir une position ici à 560, avec un stop loss, je dirais, juste en dessous, autour de probablement 531, et venir chercher des beaucoup plus hauts ici, autour de 650, 700 à peu près, au niveau du take profit. Le Dogecoin en 1 heure, là encore très intéressant. Ici, on voit qu'on a par contre une belle tendance de court terme. Ici, je dirais qu'il y a une belle opportunité à venir saisir autour de 0,139. Super opportunité, on passe acheteur. Et on va chercher ici d'abord à regagner ce 0,114 comme première étape. Et comme deuxième étape, je dirais ce nouveau plus haut, ici autour de 0,140. L'avalanche en un jour, alors on sait qu'il a fait un super run la semaine dernière, manifestement il est venu taper sur son haut de tendance et il est en train de redescendre légèrement, mais je reste sur ma même stratégie, à savoir que je suis acheteur moi sur l'avalanche, et que je pense qu'on va venir dépasser ce haut de tendance pour tenter de rallier de nouveaux plus hauts, dans un premier temps autour de 41,1 et dans un second temps autour de 60. Le Tron à court terme, alors là il n'y a pas de super opportunité pour le moment, mais on va quand même garder un œil dessus parce que c'est vrai que s'il vient taper à nouveau sur ce bas là, ça peut être une super occasion pour venir passer acheteur et tenter de rallier de nouveaux plus hauts un peu plus tard. Côté action, on a Apple en un jour, alors moi j'aime pas du tout la forme de cette tendance, ici on a 2 points très rapprochés sur le haut de tendance, 2 points très rapprochés sur le bas de tendance, je passe mon chemin là-dessus. AMD en 4 heures, il y a une belle tendance bien bearish là, avec des beaux points qui sont bien formés sur le haut et sur le bas de la tendance. Ici, il y a une opportunité à venir saisir si on arrive à venir chercher 154,32, je passerai short et j'irai tenter de rallier ici 120. Alibaba en 4 heures, là encore on a des points bas assez intéressants et des points hauts qui quand même commencent à faire une belle formation. Ici il y a une super opportunité à venir chercher à 79,7 pour passer acheteur et tenter de rallier à nouveau, je dirais, autour de 86. Côté indice, on a du Nikkei en 1 heure, bon il n'y a rien de particulièrement intéressant à venir tirer là-dessus, on passe. Pour les futurs, on a du gaz naturel en 4 heures, alors c'est pas super intéressant aussi bien sur le haut de la tendance que sur le bas de la tendance, ici un peu court et ici j'aurais préféré qu'on soit vraiment sur le tout à fait haut de la tendance, donc pour l'instant on va rester en dehors de cette tendance. Le maïs en un jour, bon là clairement 2 points qui sont beaucoup trop rapprochés donc je vais même pas en tenir compte, on continue. Et du blé en 1 heure, ça peut être intéressant ici pour ceux qui seraient éventuellement passés acheteurs à 520, de garder la position pour aller tenter de rallier de nouveaux plus hauts ici autour de 600. Voilà pour le tour des marchés financiers en ce début de semaine, j'espère que ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié la vidéo, et puis abonnez-vous pour avoir accès aux nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Allez, à bientôt, ciao ciao.